Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne après ces quelques jours d'absence. Effectivement, j'étais en vacances en famille au Canada. Pays magnifique, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est juste génial. Donc j'ai bien pu profiter, je me suis reposé, voilà, j'ai rechargé les batteries. Et puis j'ai reçu, en revenant de vacances il y a très peu de temps, j'ai reçu donc dans ma boîte aux lettres, je le savais, j'avais reçu un mail de confirmation, mais j'ai reçu le coffret collector de John Wick chapitre 4. Pour moi, le meilleur épisode de John Wick. Il y a ma critique sur la chaîne, j'avais trouvé ça génial, c'est juste pour moi un des meilleurs films de cette année pour l'instant. Film d'action de fou furieux, franchement moi j'ai surkiffé. Et donc on part tout de suite faire le unboxing de ce collector. Vous voyez il est encore sous blister, je ne l'ai pas ouvert. On se fait l'unboxing, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti les amis. Donc voilà les amis, le coffret de John Wick chapitre 4. Je vais déjà enlever le plastique. Un petit peu d'ASMR. Voilà. Et donc on est sur donc, le John Wick chapitre 4 avec une photo un peu comme un dessin. C'est très très joli. Là, on est sur, effectivement, donc, la tranche du Blu-ray. Là, on a la visualisation de ce qu'on va trouver dans le coffret. Et puis, effectivement, l'histoire. Alors, ce qui m'agace un peu, c'est que c'est collé derrière. Bon, on va essayer de pas l'abîmer, parce qu'en dessous, on a effectivement une autre image. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on a l'image de John Wick qui tient le fameux nunchaku. Il se bat avec un nunchaku dans le film. La tranche de l'autre côté, c'est la même. Et puis le titre au-dessus, John Wick chapitre 4. Je vais recoller ça tout de suite avant que ça s'abîme. Voilà, on va le laisser derrière. Parce que j'aime bien quand même avoir les spécifications des films à l'arrière des coffrets. Voilà. Et donc, on ouvre le Blu-ray. Voilà, c'est magnifique. Il y a déjà des illustrations vraiment de toute beauté. Donc vous voyez, à moitié la tête de John Wick, et à moitié, voilà, une espèce de tatouage ou de... avec un pistolet, avec, ouais, avec vraiment des dessins un peu baroques. Enfin, c'est vraiment très joli. Toujours le même truc. Et à l'arrière, Donnie Yen, aveugle. Franchement, très très joli déjà. Le dessin là est juste magnifique. Hein. Franchement, c'est très très beau. Et ensuite, donc, on ouvre, on a deux trucs, non, trois. Ok. Alors, on commence par le crayon. Alors, un crayon dans un papier cartonné. Crayon siglé John Wick. Donc, parce que, en fait, John Wick peut tuer n'importe qui avec n'importe quoi. Donc là, le fameux crayon John Wick, que je ne vais pas utiliser, je le laisserai dans sa boîte. Déjà, on a un crayon, donc John Wick. Ensuite, on a alors un petit truc cartonné avec écrit John Wick et dessus en aveugle, enfin en braille pour les aveugles, puisque Donnie Yen est aveugle, donc c'est un petit clin d'œil, je pense, à cette référence-là dans le film. Et John Wick avec, je pense, écrit John Wick ici en braille. C'est vraiment déjà intelligent. À l'arrière, le fameux temps qu'il dispose pour accomplir sa mission dans le film, donc sous l'effigie d'un sablier avec des douilles qui tombent. Donc je trouve ça assez sympa avec la tour Eiffel ici en arrière-plan. Et puis le sablier qui est très très bien dessiné. Donc encore une fois, il y a beaucoup de dessins comme ça, un peu en peinture à l'eau. Et donc là, on a deux choses. Alors, la première chose, waouh, c'est une vraie pièce en métal. Donc, avec écrit ENS Cosa Sui, MMI et Ex United Vires, Ex Unitae Vires, donc en latin. Et donc, vraiment, la pièce est juste magnifique. Elle est toute en métal doré. Elle est lourde, hein. Franchement, très stylé.
les pièces qu'ils donnent hein, dans le Continental pour pouvoir rentrer. C'est vraiment hyper stylé. Donc ça, c'est un très beau collector. J'avais déjà un collector du coffret des 3 films de John Wick. Il y avait déjà ce genre de carte-là du Continental. Donc là, c'est le Continental Osaka, John Wick, avec à l'arrière un magnifique artwork aussi. Franchement, avec le nunchaku dans les mains, c'est très très joli. Carte en plastique, un type carte bleue. Et franchement, ça fait bien le job, c'est très joli. Donc on a la carte ici, donc la carte et la pièce, présent dans ce fameux petite protection cartonnée, quoi. Et donc on a autre chose ici. Donc on a le poster. Je vais essayer de vous le faire. Voilà, le poster de John Wick, qu'on connaît tous, hein, qu'on a vu. Et à l'arrière, et ça je trouve ça très stylé. Ah oui, c'est la carte de Paris, mais avec le visage en arrière-plan de Keanu Reeves. Si vous voyez là, à l'image, donc il y a un peu de reflet, désolé avec les lumières, mais on a bien les yeux ici, le visage, la moustache, la barbe, etc. C'est très très bien fait. Je vais essayer de vous le montrer sans trop de reflets. On le voit quand même, on le distingue, voilà. C'est vraiment très très stylé comme poster, je trouve. Avec écrit Paris en bas, métropolitaine. Très très intelligent, je trouve. C'est vraiment bien foutu. Donc ce petit poster, je vais le replier. Et puis enfin, on a donc le collector, hein, le coffret en métal. Donc avec le film, donc là il y a encore un plastique, on va l'enlever. Deuxième phase ASMR. Hein. Donc voilà un collector que j'ai payé une centaine d'euros, je crois. Mais voilà, c'était vraiment pour le côté, voilà, la collection John Wick. J'ai déjà le volume 1, 2, 3 en collector et je voulais vraiment ce film-là. Pour moi, c'est le meilleur John Wick déjà. Et puis c'est le meilleur, un des meilleurs films d'action que j'ai jamais vu, franchement. Donc là, on voit bien le John Wick avec une surimpression donc du John Wick directement sur le métal. Donc c'est pas, on voit que ça a été gravé après, enfin que ça a été inscrit après. Donc on a vraiment la base du métal et le John Wick écrit avec une autre encre. On le voit bien là. Ça fait vraiment des reflets. Donc c'est quand même très très joli avec la fameuse affiche de John Wick la plus représentative hein, du film. À l'arrière, John Wick à Paris, hein, derrière la Tour Eiffel. Enfin, devant la Tour Eiffel ou derrière, ça dépend où on se positionne. Voilà. Et puis sur le côté, bon, la tranche classique. Et donc à l'intérieur, les deux Blu-ray. Donc on a le Blu-ray et l'Ultra HD, parce que moi, tous mes Blu-ray, j'essaie de les avoir en Ultra HD pour ma salle de cinéma. Donc le premier Blu-ray en Ultra HD. Et alors, je vais le poser là pour pas l'abîmer. Et le deuxième. Classique, hein. Et puis encore à l'arrière, enfin à l'intérieur du Blu-ray, John Wick sur devant l'Arc de Triomphe avec sa voiture, fameuse scène d'action aussi monumentale. Donc voilà, c'est quand même pas mal foutu parce qu'on a quand même le Blu-ray en version métal, enfin le coffret en version métal, on a un crayon, on a une pièce, on a le poster de Paris, etc. On a la carte du Continental. Donc on a quand même une belle représentation de ce Blu-ray et de ce film, en sachant qu'apparemment, j'avais vu avec Maxime Chao de Jeux Actu que c'était exactement le coffret presse qu'ils avaient reçu également de John Wick. Donc ils ont quand même recopié ce coffret presse pour le grand public. Je trouve ça quand même assez sympa. Une centaine d'euros, est-ce que ça les vaut ? Pour un fan et un collectionneur, oui. Maintenant, ils auraient pu peut-être le vendre à 80 euros, peut-être un peu moins cher, une vingtaine d'euros en moins, mais bon, quand on est collectionneur, on compte pas, jusqu'à une certaine limite. Mais bon, franchement, très bon collector. Je suis vraiment content de mon achat. Donc voilà les geeks pour cette présentation de ce collector du film John Wick chapitre 4. Donc film que moi je trouve vraiment exceptionnel, à plus d'un titre.
C'est pour ça qu'il fallait à tout prix que je me procure ce collector, parce qu'il fait partie résolument des meilleurs films de l'année et des meilleurs films d'action, en tout cas me concernant, donc il fallait qu'il fasse partie de ma collection, c'est pour ça que je me le suis procuré. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne également d'autres vidéos, et notamment celle de Retour vers le futur. J'ai toute ma collection que je vous présente dans une vidéo, et notamment le collector d'un Blu-ray, vraiment ultra rare, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'il vaut vraiment le détour, c'est vraiment une des plus belles pièces de ma collection en termes de Blu-ray. J'essaierai à l'avenir, s'il y a d'autres Blu-ray collector comme ça assez intéressants, de vous montrer un petit peu, de vous faire des unboxings et puis de vous les déballer, de vous montrer un peu ce qu'il y a dans les collectors. Ça peut toujours être intéressant pour la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos dans le catalogue. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à lâcher des gros pouces en l'air pour m'aider dans cette aventure YouTube. Hein. Ça fait même pas encore 1 an que je suis sur YouTube, ça fera 1 an en décembre. On est déjà pas mal sur la chaîne, je vous remercie encore. Et puis voilà, ça m'aiderait vraiment à avancer et puis à me permettre de continuer à vous montrer un peu ma passion au travers de mes vidéos. Donc lâchez des pouces en l'air, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter juste en dessous, je suis toujours ravi de discuter avec vous. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.